À Benaleka, dans les territoires de Demba, un ravin géant menace d'engloutir la route nationale numéro 41 et la voie ferrée. Cette commune rurale, située à la jonction des trois provinces, risque l'isolement total. Sur le terrain, l'érosion progresse chaque jour. Des habitations disparaissent. Les familles fuient. La circulation est devenue dangereuse et les activités commerciales sont presque paralysées. À Kananga, les prix du maïs a déjà doublé, passant de 2300 à 5000 francs suite à la coupure partielle de la voie ferrée. Face à l'urgence, une opération de sauvetage a été lancée. L'Office des routes, la SNCC et l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila unissent leurs moyens pour stopper les ravins. Si nous sommes ensemble ici, c'est pour trouver des solutions à partir de la route. C'est de la route que viennent tous les désagréments que nous connaissons sur la voie ferrée. L'Office des routes coordonne les travaux de stabilisation, mobilisant ses équipes pour ralentir la progression du ravin. Nous sommes en train d'orienter notre ennemi qu'on appelle les eaux. On l'oriente sur les fossés de garde de façon que ça ne puisse pas progresser et engloutir toute la cité de Benaleka. La SNCC intervient pour protéger la voie ferrée régulièrement rongée par les eaux érosives. Et en synergie avec l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, ils fournissent un appui logistique et financier pour l'exécution des travaux de sauvetage. Un devis a été transmis au ministère des Infrastructures pour une solution durable. Il n'y a pas de cash. Nous, Office de route, nous sommes un instrument de l'État. Un instrument de l'État qui a quand même une hiérarchie au niveau national. Le devis est déjà placé pour les travaux de la lutte anti-érosive de Benaleka ici. Et même la route en soi, la RN 41. L'administration, ça traîne un peu. C'est ici qu'il y a un bon faiseur, un fils du coin, qui a écouté les oreilles de tout le monde. Il a eu des plaies partout. Ce n'est pas avant-hier, nous étions à la gare, vous avez vu, il y a un train qui aurait fait, je ne sais pas, 2 mois ici. Pourquoi? Parce que la route et les chemins de fer étaient coupés. Il a dit non, en attendant. Et en attendant, que je cite Thierry Moulumba Mpandangila, qui a songé, qui a fait sortir de sa poche une somme pour faire les travaux de sauvetage ici en attendant des financements. En attendant la réponse du gouvernement central, cette synergie locale tente d'éviter les pires. C'est une action encouragée. Et un fils du coin qui a accepté de travailler en synergie avec la SNCC et l'Office de route. Depuis 2023, Thierry Moulumba multiplie les interventions pour empêcher la disparition annoncée des Benaleka. Bon, il faut que l'État puisse prendre ça en charge parce que vous savez que si on respire aujourd'hui et on parle de Benaleka, c'est parce que l'honorable Thierry Mpandangila et sa bonne volonté, il faisait que repousser le ravin. Et bon, cela ne suffit pas. Il a fallu que l'État puisse prendre parce que c'est le rôle de l'État, que l'État puisse prendre en charge la voie ferrée et nous sommes très contents, comme nous avons vu la délégation de l'Office des routes. Ici, les temps pressent. Chaque pluie peut tout emporter. Nous demandons que l'État, au niveau national, au niveau provincial, enfin qu'on puisse donner des moyens pour nous venir en aide, sinon on ne va pas encore parler de Benaleka. Une marche spontanée a eu lieu à Benaleka ce 20 novembre 2025. Cette initiative citoyenne visait à attirer l'attention des autorités sur la progression alarmante des érosions. Les manifestants ont demandé l'intervention urgente du président de la République et ont exigé du gouvernement et du ministre des Infrastructures et Travaux publics un traitement avec diligence du devis transmis par l'Office des routes afin de matérialiser la vision du chef de l'État en faveur du développement à partir de la base.